Alors, je vais conclure assez rapidement pour laisser un peu de place à la discussion. On l'a vu, les enjeux, ils sont différents mais selon l'acteur. Donc, je vais résumer un petit peu ce qu'a dit Aymeric, la part du chirurgien. Donc, il nous a expliqué qui opérait, quand l'opérer et comment l'opérer. On est avec sa vision un petit peu pessimiste. Le radiologue interventionnel, donc le docteur Chotard, nous a parlé de la place de la vertébroplastie, qui a une part assez importante dans le traitement des métastases vertébrales. Il nous a montré qu'il pouvait agir sur plusieurs sites, de la colonne, de la jonction cervico-thoracique jusqu'au sacrum, avec des résultats fonctionnels, sur la douleur qui sont importants. Je vous ai parlé également de la place de la kyphoplastie. Et enfin, le radiothérapeute nous a un peu rassuré. Donc le docteur Igor nous a un peu rassuré avec la place de la radiothérapie dans la prise en charge, des métastases vertébrales. C'était vraiment un topo très intéressant dans lequel j'ai appris pas mal de choses. Donc Bertrand vient de vous en parler. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une meilleure prise en charge avec l'organisation d'un réseau de soins qui est efficace à travers la RCP. Donc on va laisser un peu de place à la discussion pour savoir qui fait des RCP, donc comment c'est organisé. En ce qui concerne la qualité de vie, on ne parle pas, donc Aymeric l'a dit en introduction, on ne parle pas ici d'espérance de vie, même si Igor nous a rassuré sur l'évolution, les évolutions qui amènent à augmenter cette espérance de vie, notamment dans le cancer de la prostate. Donc c'est une mortalité qui reste élevée selon l'étiologie. On se recherche une meilleure qualité de vie avec la diminution de la douleur et l'introduction de traitements adjuvants précoces. On a également discuté d'éventuellement élaborer de nouveaux scores avec un travail collaboratif, parce qu'il existe des scores anciens, le score de Karnofsky, le score de l'ECOG et le score pronostic de Tokuhashi. Donc Aymeric nous a donc montré un exemple avec la CCI où le Tokuhashi a été utilisé et qui finalement peut porter préjudice aux chirurgiens. Et on a aussi des progrès dans les différentes spécialités. C'est important d'avoir donc un travail collaboratif et un suivi prospectif pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Et demain, il y a l'avènement des nouvelles technologies. En chirurgie, il y a la navigation, la robotique, pourquoi pas l'endoscopie. Et encore une fois, l'important pour demain, c'est vraiment la collaboration pluridisciplinaire et multidisciplinaire avec l'intervention des chirurgiens, des radiologues interventionnels et des radiothérapeutes afin de garantir une meilleure prise en charge. Voilà, je vous remercie. On laisse la place à la discussion. Est-ce que vous avez des questions, des expériences de vos centres à nous faire partager sur tout ce qui a été dit? Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. Et je voulais juste apporter mon témoignage par rapport au RCP. Moi, je suis Nasser Mansouri, je suis à Nancy, je suis neurochirurgien au CHU. Je coordonne avec 3 collègues radiothérapeutes, radiologues et un chirurgien orthopédiste pour les membres, une RCP métastase osseuse. Ça fait 2 ans. Il m'a fallu 5 ans pour motiver un peu les équipes pour faire cette RCP. C'est une IRCP parce que c'est le seul moyen de réunir tout le monde. Je l'ai faite jeudi, hier à midi, quelque part ici dans le Palais des Congrès. Et en fait, cette RCP, elle tient grâce aux personnes. C'est-à-dire qu'il suffit que le radiothérapeute ou le radiologue interventionnel tombe malade, soit en vacances, ou c'est la galère pour maintenir la RCP. Mais le constat est qu'on a à peu près entre 15 et 20 cas à étudier, nouveaux, chaque semaine. Et le problème, c'est que ça dure toujours 2 heures, on est en retard au bloc, on est en retard en consultation, et on se rend bien compte que c'est indispensable de prendre des décisions pour ces malades. Malgré tout, j'ai l'impression que ça intéresse... Enfin, c'est mon constat, alors je vais peut-être faire hurler certains dans la salle. J'ai l'impression que ça intéresse beaucoup les radiothérapeutes. Ça n'intéresse pas forcément tous les radiologues interventionnels, parce que malgré le nombre de cas et le nombre et les conséquences que ça a,
que tous les radiologues interventionnels, ça ne les intéresse pas de faire de la métastase, ils préfèrent faire autre chose. Et ça n'intéresse pas non plus tous les chirurgiens, parce que c'est une pathologie qui n'est pas... c'est pas super hein, d'opérer des patients qui, hélas n'ont pas une durée de vie qui est très longue. Mais malgré tout, je pense que c'est important de prendre ces patients et de leur consacrer du temps, de l'argent, parce que c'est eux qui ont le plus besoin. Et en plus, de toute façon, c'est simple. Hein. Si on ne s'occupe pas d'eux, ben, ils viennent aux urgences. Et généralement avec des conséquences neurologiques. Donc, je ne sais pas quelle est la solution. Honnêtement, c'était laborieux de la mettre en place, c'est laborieux de la maintenir. Aujourd'hui, j'étais en congrès, si j'avais dit que je ne la fais pas, mais il n'y aurait pas eu de RCP. Je ne trouve pas de solution pour pouvoir optimiser et de rendre ça homogène sur toute l'échelle de la France. Franchement, je ne vois pas, on est mal parti. Qui a une RCP spécifique aux métastases vertébrales dans cette discipline? Levez la main. Et où intègre les métastases vertébrales dans une RCP osseuse? Aussi. Ouais. Oui, je partage, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe à Tours ou à Strasbourg, mais je partage tes problèmes organisationnels. C'est long, trouver du temps pour se réunir, même avec des e-systèmes, c'est pas si simple que ça en fait. Et s'il y en a un qui manque, tout est dépeuplé. Qui a une RCP avec en fait un accès direct au 06 du chirurgien? Parce que finalement, c'est aussi comme ça, quoi. Le problème, c'est que c'est des patients qu'il faut rajouter en plus, sans déprogrammer le froid. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc moi, c'est ça, c'est le 06 ou le WhatsApp. Bon, ben, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et puis ben, je vous invite à aller vous restaurer.